C'était un matin d'automne typique, l'air froid apportant avec lui la promesse d'un changement, non seulement dans le temps, mais aussi dans la vie de Clara. Elle se préparait pour son premier jour dans une nouvelle entreprise, ajustant méticuleusement son costume tout en jetant des regards pleins d'espoir dans le miroir. Clara a toujours rêvé d'une carrière qui lui permette de relever des défis, et aujourd'hui, elle sent qu'elle est enfin sur le point de réaliser ce rêve. Lorsqu'elle est arrivée chez Johnson et Frères Medical Technology, l'imposant bâtiment ressemblait à un labyrinthe d'innovations et de possibilités. Elle a traversé des couloirs lumineux et des bureaux pleins de vie jusqu'à la salle de réunion, où elle a été présentée à l'équipe de direction. C'est là que ses yeux ont croisé ceux de Dan, le directeur du développement commercial. Sa présence capte immédiatement l'attention, non seulement par sa stature, mais aussi par l'intensité de son regard et la confiance qu'il dégage. Dan a commencé la réunion par un discours inspirant sur les objectifs de l'entreprise pour le prochain trimestre. Clara, impressionnée par son éloquence et sa vision, a ressenti une connexion instantanée. Son admiration était professionnelle, mais il y avait une étincelle indéniable de quelque chose de plus, quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Lorsque Dan l'a saluée, leurs poignées de main ont duré quelques secondes de plus que nécessaire, leurs regards se rencontrant avec une intensité qui évoquait des possibilités futures. Dans les jours qui suivent, Clara se retrouve souvent à travailler tard, ses tâches se croisant fréquemment avec celles de Dan. Ils échangent des idées sur des projets et des stratégies, chaque réunion durant plus longtemps que la précédente. Au cours de ces séances, les rires se mêlent au travail et les regards échangés semblent porter des messages tacites. Clara savait qu'elle marchait sur un terrain dangereux, mais l'électricité qu'elle ressentait autour de Dan était enivrante. Le flirt initial, d'abord subtil, s'est transformé en un jeu d'attirance et d'admiration mutuelle qu'elle avait du mal à ignorer. Ainsi, sans qu'elle s'en rende vraiment compte, les lignes entre le professionnel et le personnel ont commencé à s'estomper. C'est comme si, à chaque conversation, à chaque projet commun, ils tissaient un filet qui les rapprochait de plus en plus. Clara se trouve au bord d'une décision qui peut tout changer. Elle respire profondément, sentant le poids de ses choix, mais aussi l'excitation d'un nouveau chapitre qui commence à peine à s'ouvrir. La douce brise du soir apportait un léger parfum de jasmin tandis que Paul, assis sur le canapé de son salon, essayait de se concentrer sur un livre qu'il avait l'intention de lire depuis un certain temps. Cependant, les mots se brouillent devant ses yeux, son esprit est dispersé par une agitation qui s'est accrue au cours des dernières semaines. Il avait remarqué des changements subtils dans la routine de sa femme Clara, des changements qui, pris isolément, semblaient insignifiants, mais qui, ensemble, formaient un schéma qu'il ne pouvait ignorer. Au début, il s'agissait de petits retards. Clara, qui avait toujours mis un point d'honneur à rentrer à l'heure pour le dîner, a commencé à lui envoyer presque quotidiennement des messages l'avertissant de réunions inattendues qui se prolongeaient dans la nuit. Polo essaie de se convaincre que le nouveau poste de Clara exige davantage d'elle, mais une voix intérieure lui souffle qu'il ne s'agit pas seulement d'engagement professionnel. Puis il y a eu un changement dans son apparence. Clara, dont le style avait toujours été élégant mais conservateur, a commencé à porter des vêtements qui mêlaient professionnalisme et audace. Ses jupes semblent plus courtes, ses talons plus hauts. Polo remarque qu'elle s'observe dans le miroir avant de sortir, se tournant légèrement pour voir son reflet sous tous les angles, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres. Mais ce qui mettait Paul mal à l'aise, c'était la façon dont Clara parlait de son patron, Dan. Elle le mentionnait avec une fréquence qui dépassait le cadre professionnel, toujours avec une vibrante admiration dans la voix. Dan ceci, Dan cela, Dan était si intelligent, Dan avait une vision si incroyable. Chaque mention remplissait l'air d'une électricité que Paul ressentait physiquement, comme un courant subtil qui ronronnait sous la surface de leur conversation quotidienne. Un soir, alors que Clara était sous la douche, son téléphone portable sonna sans cesse sur la table de la cuisine. Polo, poussé par une impulsion qu'il ne voulait pas examiner de près, s'approcha de l'appareil. L'écran éclairé affichait un message de Dan, « Excellente présentation aujourd'hui. On fête ça demain ?» Le cœur de Paul se serra, un mélange de tristesse et de suspicion s'accrochant à lui comme des lianes épineuses. Il laisse son téléphone portable sur place, l'esprit agité.
Au fur et à mesure que ces petits changements s'accumulent, l'atmosphère entre eux, autrefois empreinte de rire et de complicité, semble désormais chargée d'une tension palpable. Paul se sentait de plus en plus étranger dans sa propre maison, voyant la femme qu'il aimait se transformer en quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas, guidé par des secrets qu'il craignait de découvrir. Par une nuit d'automne froide et étoilée, Polo ressent le poids du silence alors qu'il attend le retour de Clara après une énième réunion de travail qui, selon elle, est essentielle pour sa carrière. Mais quelque chose s'agite en lui, un soupçon qui se transforme en certitude à chaque minute qu'elle met à arriver. Déterminé à mettre fin aux doutes qui le torturaient, Polo prit les clés de sa voiture et se rendit au lieu de la réunion, un élégant hôtel du centre-ville. Son cœur bat la chamade, chaque battement est l'écho des questions qui se bousculent dans son esprit. Il se gara discrètement et entra dans le hall, le visage caché sous la capuche de sa veste. Là, il se mêla aux invités qui se dispersaient. Il observe, cherchant un signe de Clara parmi les passants. Au bout de quelques minutes, il l'aperçut au loin. Clara riait, la tête rejetée en arrière dans un rire sincère, tandis que Dan, son patron, posait sa main sur son dos d'une manière un peu intime. Polo eut un pincement au cœur, mais il devait être sûr. Il les suivit discrètement alors qu'ils quittaient le hall principal, discutaient et se dirigeaient vers les ascenseurs. Polo gardait ses distances, chaque pas augmentant la tension de ses muscles. Ils entrèrent ensemble dans l'ascenseur et Polo attendit. Ce qui allait se passer dans les prochaines minutes allait déterminer le cours de sa vie. Il s'approcha d'un autre ascenseur et appuya frénétiquement sur le bouton pour monter à l'étage qu'il avait mémorisé comme étant le leur. Les portes s'ouvrirent et il sortit silencieusement, le couloir vide faisant écho à ses pas pressés. Alors qu'il s'approchait de la suite dans laquelle ils étaient entrés, il entendit des rires à travers la porte entr'ouverte. Polo s'approcha, le cœur battant la chamade, et regarda par l'étroite embrasure. Ce qu'il vit confirma ses pires craintes. Clara et Dan étaient ensemble, non plus en tant que collègues, mais en tant qu'amants. La façon dont Dan touchait Clara, la façon dont elle se penchait vers lui, tout cela indiquait une intimité qui dépassait les frontières professionnelles. À ce moment-là, le monde de Paul s'est effondré dans le silence. Il se retire, les images de l'incident gravées dans son esprit comme une cicatrice indélébile. Le cœur brisé, Polo s'éloigne, chaque pas l'éloignant de la vie qu'il pensait avoir avec la femme qu'il aimait. La vérité était claire, et avec elle venait la douloureuse tâche d'affronter non seulement Clara, mais aussi la réalité de son propre avenir brisé. L'air est lourd dans le salon où Paul attend le retour de Clara. La faible lumière de la lampe effleure à peine les ombres qui se glissent le long des murs, comme si la maison elle-même sentait venir l'orage. Lorsque Clara entra enfin, son sourire disparut lorsqu'elle découvrit Polo assis, l'air sombre, le regard fixe et intense. « Il faut qu'on parle », dit Polo, la voix basse et contrôlée, un calme forcé qui dissimulait à peine la tempête intérieure. Clara, consciente de la gravité de la situation, déposa son sac et s'assit, toujours en tenue de travail, la posture droite, comme si elle se préparait au combat. « Qu'est-ce qu'il y a, Polo ?» demanda-t-elle en essayant de garder une voix neutre. « Où étais-tu ce soir ?» commença Polo, ignorant sa question. « Et ne me dis pas que tu étais au travail jusqu'à maintenant. » Clara hésita, ses yeux s'égarèrent brièvement avant de rencontrer à nouveau les siens. « J'étais avec Dan, nous devions discuter du projet. » « À l'hôtel ?» Paul l'interrompt, sa voix s'élève légèrement, empreinte d'une douleur évidente. « Je t'ai vu, Clara. J'ai vu comment il t'a touché. »« Paulo, tu exageres » rétorque rapidement Clara, sa voix mêlant défense et surprise. « Dan est mon patron, nous avons une relation professionnelle. Il était juste amical, tu vois des choses là où elles n'existent pas. »« Amical ?» Paul writ a merriment. « Clara, je sais ce que j'ai vu. N'essaie pas de me ridiculiser. Pas après tout ce qui s'est passé. » Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire. Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. Clara soupira, se passa les mains dans les cheveux,
une expression de frustration se dessinant sur son visage. Paulo, tu es paranoïaque. Oui, nous sommes sortis pour fêter un succès au travail, mais c'est tout. Je te le jure. Il n'y a rien entre Dan et moi. Comment veux-tu que je te croie? Paul est debout, la frustration fait trembler sa voix. Tous les délais, tous les messages, tout s'explique maintenant. Je veux te croire, Clara, plus que tout, mais tu ne me laisses pas le choix. Clara se lève et s'approche de lui, les mains tendues, essayant de lui toucher les bras, mais Paulo recule. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. J'ai besoin d'honnêteté, Clara. S'il y a quelque chose, il faut me le dire maintenant. Il n'y a rien à dire. La voix de Clara s'éleva, mélange de supplication et d'irritation. Paulo, je t'aime. Ne laisse pas ton imagination détruire notre mariage. Tu dois me faire confiance. Paulo la regarda, un regard pénétrant et plein d'une douleur palpable. J'aimerais pouvoir le faire, Clara. J'aimerais vraiment. Les mots étaient suspendus dans l'air entre eux, lourds et saturés du poids de la réalité inexprimée. Clara, comprenant la gravité de la situation, baissa la tête, les mains tremblant légèrement sur les côtés. Paulo, quant à lui, ressentait chaque mot comme un clou dans le cercueil de leur relation, chaque déni de ça par l'éloignant un peu plus de la femme qu'il croyait connaître. La nuit tomba comme un manteau sur la ville, apportant avec elle un calme qui contrastait profondément avec la tempête qui grondait dans le cœur de Paul. Assis à son bureau, sous la faible lumière d'une seule lampe, il décrit méticuleusement chaque étape de son plan de vengeance. C'est un homme changé, qui n'est plus mu par l'amour, mais par un implacable désir de justice. Tout d'abord, Paulo décide qu'il lui faut des preuves concrètes de la trahison de Clara et Dan. Il savait que de simples mots ou soupçons ne suffiraient pas. Il achète de petits appareils d'enregistrement audio et les installe stratégiquement dans le sac à main et la voiture de Clara. Chaque conversation, chaque rencontre furtive sera enregistrée, laissant une trace indéniable de son infidélité. Une fois les preuves en main, Paulo planifie l'étape suivante, l'exposition. Il a créé une présentation détaillée, comprenant des photos, des transcriptions audio et des vidéos, toutes méticuleusement datées et cataloguées. Il ne s'agirait pas seulement d'une confrontation émotionnelle, mais d'une démonstration irréfutable de la trahison qu'elle ne pouvait pas nier. La troisième étape implique le patron de Clara, Dan. Paul sait que la révélation d'une liaison au sein d'une entreprise peut ruiner des carrières et des réputations. Il contacte un ami journaliste et lui fournit une partie des preuves sous couvert d'anonymat. L'histoire fera l'effet d'une bombe dans le monde des affaires locales, un scandale de relations inappropriées et de favoritisme possible chez Johnson et Frères Medical Technology. Enfin, la confrontation. Paulo choisit un jour où il sait que Clara et Dan seront ensemble à une conférence d'affaires. Armé de sa présentation et de copies des preuves, il se présente à l'improviste. Avec le calme de quelqu'un qui contrôle la situation, il distribue des enveloppes scellées aux participants, dont les principaux dirigeants de l'entreprise. L'enveloppe contenait une clé USB et une simple note, la vérité sur Dan et Clara. Lorsque Clara aperçoit Paulo, son visage pâlit, un mélange de surprise et de peur se dessinant sur ses traits. Dan, à côté d'elle, a l'air tout aussi choqué, le masque de l'assurance professionnelle s'effritant rapidement. « Qu'est-ce que tu fais là ?» réussit à demander Clara, la voix tremblante. Paul, avec un sang-froid qui ne semble pas être le sien, répond « Je m'assure que tout le monde connaît la vérité, que tout le monde voit qui tu es vraiment. » Les réactions sont immédiates. Des chuchotements se répandent dans la salle, des regards de jugement se posent sur Clara et Dan. Pendant ce temps, Paul reste immobile, le regard fixé sur la femme qu'il a juré d'aimer et qui n'est plus qu'une étrangère devant ses yeux. Ce soir-là, Paul n'a pas seulement dénoncé une trahison, il a démantelé un mensonge avec la précision d'un chirurgien. En quittant la pièce, laissant derrière lui le chaos qu'il avait créé, il a ressenti un soulagement amer. Ce n'était pas la victoire qu'il avait imaginée il y a des années lorsqu'il avait épousé Clara, mais c'était la justice de la seule manière qui restait. Alors que le scandale se répercute à travers les murs de la conférence,
provoquant murmures et chocs parmi les collègues et les cadres, Clara trouve le calme au milieu du chaos. Les preuves de son infidélité étant étalées devant tout le monde, elle savait que toute tentative de déni serait vaine. Cependant, Clara n'était pas prête à s'avouer vaincue. Au contraire, elle s'apprête à jouer une carte à laquelle Paul ne s'attendait pas. Clara se leva, sa posture droite et sa voix ferme coupant court au brouhaha qui régnait dans la pièce. Tous les regards se tournent vers elle avec impatience. « Je me rends compte que cela peut sembler condamnable », commença-t-elle en captant l'attention de tout le monde. « Et je ne nie pas que j'ai commis une erreur. Mais je veux que tout le monde sache que ce n'est pas ce que l'on croit. » Elle s'arrête un instant, regardant directement Paul, avant de poursuivre avec une assurance calculée. « Oui, Dan et moi sommes devenus proches, excessivement proches, et je m'en excuse. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que cet homme, elle pointe Paul du doigt, une étincelle de défi dans les yeux, a été viol et dominateur tout au long de notre mariage. Je cherchais du soutien, j'essayais de trouver un moyen de sortir de ma situation à la maison. » La salle se tait, les paroles de Clara semant le doute et l'incertitude parmi les auditeurs. Dan, reprenant le fil de l'histoire, a saisi l'occasion pour se défendre à son tour. « Je n'étais qu'un ami et un conseiller pour Clara. Notre relation a peut-être dépassé les limites, mais elle était le résultat de nos efforts pour gérer ses difficultés personnelles. Je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à qui que ce soit. » Paul, abasourdi par la tournure des événements, sans le regard de toutes les personnes présentes dans la salle, se tournait vers lui avec une nouvelle lumière de suspicion et de jugement. Il tente de s'interrompre, de réaffirmer ses accusations, mais le récit évolue déjà rapidement en sa défaveur. Dans les jours qui ont suivi, alors que l'enquête interne de l'entreprise était en cours, Clara a continué à tisser sa toile de manipulation. Elle s'est adressée à ses collègues et à ses supérieurs, leur donnant plus de détails sur sa prétendue situation domestique, se présentant comme la victime d'un mari vindicatif et jaloux. Elle a parlé de ses craintes et de ses inquiétudes, de la façon dont Paul avait planifié le scandale pour la détruire parce qu'elle voulait se séparer de lui. Clara s'est également adressée aux médias, présentant son histoire comme le récit dramatique d'un dépassement personnel, d'une femme essayant de se libérer des griffes d'une relation toxique. Pendant ce temps, Polo s'efforçait de se réapproprier sa propre histoire, mais ses moindres faits et gestes étaient désormais perçus à travers un voile de doute. Au fil du temps, l'opinion publique a commencé à pencher en faveur de Clara. Elle est apparue non pas comme la coupable, mais comme une figure de courage et de résilience, un exemple de la façon dont les apparences peuvent être trompeuses. Polo, quant à lui, se retrouve isolé, sa vérité noyée sous les vagues de l'histoire habilement inventée par Clara. Ce rebondissement a non seulement changé le cours du scandale, mais a également redéfini leur vie respective d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir lorsque la vérité a éclaté lors de cette conférence fatidique. Lorsque la poussière du scandale a commencé à retomber, les vies de Paul et de Clara ont pris des chemins radicalement différents, chacun étant marqué par les choix et les révélations qui ont été faits au public et à la lumière de la vérité. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Pour Clara, sa capacité à manipuler le récit lui a valu une étrange forme de rédemption publique. Elle a été perçue comme une survivante, une femme qui avait fait face à l'adversité à la fois dans sa famille et sur son lieu de travail. Au sein de l'entreprise, malgré l'enquête initiale, Clara est parvenue à conserver son poste, soutenue par une combinaison de sympathie et de réticence de l'entreprise à faire face à une nouvelle publicité négative. Néanmoins, sa victoire s'est accompagnée d'une série de coups internes. Ses collègues la regardent avec un mélange de respect et de suspicion, ne sachant jamais trop quoi croire. Clara se sentait isolée, sachant que chaque regard et chaque commentaire chuchoté pouvait être un jugement sur sa personnalité. Elle a sauvé sa carrière, mais au prix d'un environnement de travail qui sera toujours marqué par la méfiance. Pour Paul, les conséquences ont été d'une clarté dévastatrice. Il s'est retrouvé vilipendé non seulement par sa communauté, mais aussi par de nombreuses personnes qui le considéraient auparavant comme un ami. L'image de contrôle et d'abus que Clara lui a dépeinte a laissé des stigmates contre lesquels il était difficile de se défendre. Sur le plan juridique,
Polo a dû faire face à un divorce tumultueux, où Clara l'a emporté dans la plupart des litiges grâce à sa capacité à convaincre le juge de sa version victimaire. Isolé émotionnellement et socialement, Polo a trouvé refuge dans des groupes de soutien en ligne pour les hommes faussement accusés, où il a partagé son histoire et cherché du réconfort dans les expériences des autres. Dan, le patron de Clara, a dû faire face à ses propres conséquences. Bien qu'il ait d'abord tenté de minimiser son implication, la couverture médiatique et la pression sociale ont contraint l'entreprise à agir. Il a été licencié, une décision prise par l'entreprise pour redorer son image et montrer qu'elle était fermement opposée aux relations inappropriées. Sa carrière a été ternie et il lui a été difficile de retrouver un emploi de même niveau, le scandale le suivant comme une ombre qui assombrissait tous les entretiens et toutes les opportunités. Les répercussions émotionnelles ont été profondes pour toutes les personnes impliquées. Clara, malgré son apparente victoire, se débat avec la culpabilité et la connaissance de ses propres mensonges. Elle a trouvé peu de réconfort dans la solitude de sa victoire, sachant que les ponts brûlés entre elle et Paul ne seraient jamais reconstruits. Paul, quant à lui, est devenu un personnage plus fermé, méfiant à l'égard des nouvelles relations et réfléchissant souvent au tournant que sa vie avait pris. Quant à Dan, coupé de sa carrière et de sa réputation, il doit relever le défi de reconstruire une vie qui avait été définie par sa réussite professionnelle. Ainsi, au fil du temps, les blessures du scandale et de la trahison ont lentement commencé à cicatriser, laissant derrière elles non seulement les cicatrices visibles, mais aussi les leçons amères sur la confiance, la vérité et les ombres que les mensonges peuvent jeter sur toutes les vies qu'ils touchent. Une fois les émeutes et la poussière retombées, Paul s'est souvent retrouvé à faire de longues promenades nocturnes dans la ville qu'il avait autrefois partagée avec Clara. Ces moments de solitude lui offraient un espace de réflexion où il pouvait démêler les pensées et les émotions que le tourbillon des derniers mois avait emmêlées. La confiance, avait-il appris, est un cadeau précieux mais fragile, facilement brisé et extrêmement difficile à reconstruire. Il avait confié à Clara non seulement son cœur, mais aussi l'histoire de sa vie, ses secrets, ses projets d'avenir. La trahison de Clara a non seulement brisé cette confiance, mais elle l'a aussi amené à remettre en question son jugement. Comment a-t-il pu être aussi aveugle? Comment a-t-il pu ne pas voir ce qu'il avait sous les yeux? Ces questions le hantent, mais elles lui apprennent aussi l'importance d'écouter non seulement les mots, mais aussi les silences, les espaces entre eux, où résident souvent les vérités inexprimées. Quant au pardon, c'est un concept que Paul a du mal à accepter. Comment pardonner à quelqu'un qui l'a non seulement trompé, mais qui a aussi défiguré son image devant ses amis, sa famille et ses collègues? Cependant, au cours de ces nuits d'introspection, il a commencé à voir le pardon non pas comme un cadeau pour l'autre personne, mais comme une libération pour lui-même. Pardonner à Clara ne signifie pas oublier ce qui s'est passé ou restaurer ce qui a été perdu, mais se permettre de dépasser l'amertume et le ressentiment, afin que ces ombres ne le définissent pas. Paul a découvert que repartir à zéro n'était pas un événement, mais un processus. Il n'y a pas eu de moment unique de renouveau, mais une série de petits pas, chacun l'éloignant du passé et le rapprochant de ce qu'il voulait devenir. Il a repris d'anciens passe-temps qu'il avait mis de côté, a trouvé du réconfort dans l'écriture et la musique, et a commencé à faire du bénévolat, aidant d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. Chaque action était une affirmation de sa capacité à influencer sa trajectoire, malgré les forces extérieures. Et, ce qui est peut-être le plus important, Paul a appris la résilience de l'esprit humain. La douleur a été un dur professeur, mais sous sa direction, il a découvert une force intérieure qu'il ne connaissait pas auparavant. Il savait désormais qu'il pouvait faire face à l'adversité, qu'il pouvait endurer, et en fin de compte, qu'il pouvait grandir. Les leçons que Paul a tirées de ces longues nuits de solitude et de réflexion sont devenues les piliers de sa nouvelle vie. Il est sorti de cette tempête non seulement en survivant, mais en renaissant, doté d'une meilleure compréhension de lui-même et du monde qui l'entoure. Il s'est rendu compte que la vie ne consistait pas à éviter la pluie, mais à apprendre à danser sous elle. Paul regarde la ville qui s'étend devant lui, mosaïque d'ombre et de lumière dans le crépuscule. Le vent frais de la nuit portait avec lui non seulement l'odeur de la pluie imminente, mais aussi un sentiment de possibilité. Depuis le divorce, chaque jour avait été une leçon de découverte et de redécouverte,
de qui il était, de ce qu'il voulait et de ce qu'il pouvait encore être. La reconstruction a commencé à l'intérieur, Paul s'autorisant à ressentir tout ce qui a accompagné la fin de son mariage. La douleur, la tristesse, et oui, même la libération. Il a appris à méditer, une pratique qu'il a d'abord adoptée pour trouver la sérénité dans les jours tumultueux, mais qui est rapidement devenue une quête quotidienne d'équilibre et de clarté. Dans les séances de silence et de réflexion, il a trouvé un espace de guérison. L'étape suivante consistait à redécouvrir ses passions. Paulo a toujours aimé la photographie, une passion qui s'était endormie dans les profondeurs des engagements professionnels et des routines conjugales. Maintenant, avec les soirées et les week-ends à sa disposition, il a redécouvert le plaisir de se promener dans la ville avec son appareil photo, de capturer des moments de vie, de lumière et de couleurs que la plupart des gens ne voient pas. Chaque photo lui rappelle que même dans les endroits les plus ordinaires, il y a de la beauté et de l'histoire. Sur le plan professionnel, Paulo a ressenti le besoin d'un nouveau départ. Il a décidé de quitter l'emploi qu'il partageait depuis si longtemps avec Clara. Il s'est lancé dans une nouvelle carrière de consultant en gestion, mettant à profit sa vaste expérience pour aider les jeunes entreprises à trouver leur voie. Le fait de côtoyer de jeunes entrepreneurs pleins d'idées et d'idéalisme est revitalisant et lui donne une nouvelle perspective de réussite et de satisfaction professionnelle. Sur le plan social, il s'est ouvert à de nouvelles expériences. Il s'inscrit à un club de lecture, un prétexte pour élargir ses horizons littéraires tout en rencontrant de nouvelles personnes. C'est lors d'une de ces réunions qu'il rencontre Livia, une enseignante de littérature passionnée qui défie et charme Paul par son esprit indomptable et sa vivacité d'esprit. Livia, avec son sourire facile et sa compréhension tacite des souffrances que la vie peut apporter, a apporté une nouvelle forme d'amour dans la vie de Paul, un amour qui n'est pas seulement fondé sur la passion, mais sur la compréhension mutuelle et la croissance ensemble. Paul a également appris à apprécier davantage sa famille et ses amis, renforçant ainsi des liens qui avaient été négligés. Il a renoué avec son frère, avec lequel il n'avait partagé que des rencontres superficielles ces dernières années, redécouvrant le réconfort que seule une famille peut offrir. Le parcours de Paul a été celui d'une transformation. Il a vu le monde et lui-même à travers de nouvelles lentilles. Il a appris qu'un nouveau départ était non seulement possible, mais souvent nécessaire. Et tandis qu'il contemplait la ville en contrebas, son appareil photo dans une main et l'autre enlacé dans celle de Livia, Paulo savait que chaque instant capturé était un témoignage de sa guérison et un regard plein d'espoir sur l'avenir.